SAG Invest. Présenté par Mathieu Takizala. Ce programme vous est proposé par Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie de Kinshasa, InfoSAG, avec l'émission SAG Investissement, SAG Invest. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans ce plateau, on va parler d'une région qui est vraiment importante, la République démocratique du Congo, avec un grand homme. Il a fait l'économie et puis il est président d'un parti politique, le président Bob Bolavé. Le parti politique s'appelle PDR. Et ce parti politique est là pour permettre quand même que l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Il est en face de nous. Bonjour, président Bob. Bonjour, monsieur Takizala. Vous allez bien? Je me porte assez bien. Nous allons parler de l'investissement. Vous êtes politique. L'avantage en est que vous avez fait l'économie. Vous savez, l'économie précède beaucoup de choses. Même on dit qu'il faut avoir de bonnes planifications, de bonnes politiques à faire. Qu'est-ce qui vous amène dans la politique? Parce qu'on connaît un économiste de haut rang qui a fait la politique, qui est devenu même président de la République française. Il dit, à l'époque, lorsqu'il est allé faire le stage aux États-Unis, McDonald's n'existait pas en France. C'est le président Hollande, il est aussi de gauche comme vous. Mais il dit, si c'était pour gagner de l'argent, il fallait qu'il soit homme d'affaires. En général, les économistes, ils sont pour le milieu bancaire, ou l'administration, ou les affaires. Mais la politique, qu'est-ce qui vous amène d'abord dans la politique? Vous êtes natif d'une grande province qu'on appelle le Bandundu. C'est pour ça qu'on vous a appelé dans ce plateau. On va parler de cette province. Qu'est-ce qui bloque aussi? Bon, merci beaucoup, monsieur Takizala. Comme vous venez de me présenter, je suis président du RPDR. RPDR, c'est le Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Donc, RPDR en sigle. Maintenant, la question, qu'est-ce que j'ai fait dans la politique? Qu'est-ce qui m'a amené dans la politique? Très bonne question. C'est vrai que quand je vois certaines personnes qui font de la politique ici, je me pose des questions moi aussi, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que j'arrivais là? Moi, j'ai un parcours. J'ai vraiment un long parcours politique. J'ai commencé le combat politique dans les années 80. Dans les années 80, contre le régime de Mobutu. Et à l'époque, je me trouvais en France, étudiant en France. Et j'étais président de l'Union nationale des étudiants zaïrois. De l'époque. De l'époque, UNES. À chaque fois que Mobutu venait à Paris, en France, ben moi, la police soit me mettait en garde à vue, ou alors il devait me suivre partout où je partais. Parce qu'en fait, nous étions vraiment le fer de lance de l'opposition au niveau de la France. Qu'est-ce qui nous a menés en politique? Voilà. Vous savez, Takizala, moi, dans ma vie, tout simplement, je ne supporte pas l'injustice. C'est que dans ma vie d'une manière générale, dans ma famille, avec mes amis, partout où je passe, j'ai horreur de l'injustice. Là où il y a l'injustice, moi, je me lève pour me battre. Je sais que l'injustice restera toujours dans le monde. Mais nous devons réduire le degré de l'injustice. Ça, c'est mon combat. Et c'est ce combat qui a fait qu'en 82, nous étions à l'université, à Paris 8, avec beaucoup d'autres amis, Jacques Mabiala, Damien Goué, Bayonne, Poto, tout ça. On a appris que les étudiants congolais, ils ont manifesté ici, à Kinshasa, et que le régime dictatorial de Mobutu avait fermé l'université pour 5 ans. Ils avaient arrêté tous les étudiants meneurs, on les a envoyés dans l'armée. Pour nous, c'était une injustice. Parce que les étudiants ne réclamaient que leurs conditions de vie, l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils voulaient qu'il y ait poser problème de bourse, du transport, de la restauration. Et le régime a réagi brutalement. Et nous, pour être solidaires à ces étudiants qui étaient victimes de l'injustice du régime mobutiste, on s'est organisé pour faire une grande manifestation à Paris. C'était justement le 9 février 82. Une grande manifestation, parce que dans cette manifestation, il n'y a pas que les Congolais,
Il y avait eu beaucoup de Togolais, d'Ivoiriens, de Sénégalais, mais beaucoup de monde. C'était une prise de conscience. À partir de là, on a créé ces mouvements d'étudiants, on a continué à mener des combats, d'abord comme syndicat, comme syndicaliste, et quand on a terminé nos études, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça coïncidait justement à l'époque où Mobutu avait fait le 24 avril 90, où il avait créé le multipartisme. Enfin, multipartisme, multimoboutisme. Parce que les gens qui ont créé ça, c'est 90, l'Ancélé, comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Donc, on s'est dit que, à l'époque, il y avait l'UDPS qui était, il y avait une section l'UDPS en France. Donc, vous avez commencé dans l'année 80, militer comme étudiant. Comme étudiant. Et en 82, on dit l'UDPS est né dans la clandestinité à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous, on a fait notre manifestation en 82, comme je vais de vous le dire, juste après la manifestation, on s'est posé des questions. Est-ce qu'il faudrait attendre que Mobutu agisse à Kinshasa pour que nous réagissons? On s'est dit que non, organisons-nous comme étudiants, mettons en place une structure. On s'est divisé en deux. Il y a une partie, comme des étudiants qui ont dit que non, on va créer un mouvement étudiant. L'autre voulait qu'on crée carrément un parti politique. Nous, on ne voulait pas d'un parti politique. C'est ainsi que la première cellule de l'UDPS en France était justement issue de ces mouvements-là. Mais vous qui êtes économiste, vous dites voilà, c'est l'injustice, parce que l'injustice au niveau de l'Afrique francophone, c'est aussi l'injustice salariale. 3/4 des Africains n'arrivent pas à travailler en tant qu'économistes. Quels sont quand même, parce que nous allons parler aujourd'hui, focus, c'est cette grande province de Bandundu. Comment fait-il? Je répondais d'abord à la question, comment je suis arrivé à la politique. À la politique, oui. Parce que déjà, au niveau de l'université, j'avais fait Sciences Po, après j'ai fait économie, après j'ai fait urbanisme. Donc pour dire que, politiquement, j'ai un parcours depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. On a combattu Mobutu. Laurent Désiré Kabila est arrivé. On a suivi Laurent Désiré Kabila. On a travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Joseph est arrivé. On a combattu Joseph. Aujourd'hui, on combat Félix. OK? Bref. Mais pour dire quoi? C'était votre ami, vous étiez à Genève avec Félix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si un ami n'est pas dans la bonne voie, il faut le combattre. Voilà, on va ça, c'est le combat pour la justice. Donc, c'est pour montrer que j'ai un parcours. Je ne sors pas du néant. Comme je vois beaucoup de gens, on dit que maintenant, il n'y a pas de boulot au pays. Si tu veux avoir un peu d'argent, allez devenir député. Ils vendent sa parcelle, ils empruntent de l'argent, il devient député. Sans idéal. Nous, on a un idéal. Il y a deux types de Congolais. Un qui se bat pour un idéal, il aime le Congo et les Congolais, mais il se dit que pour que j'arrive à modifier les conditions de vie, je vais me plonger dans la famille en général, quand les gens partent par exemple en Occident, quand vous retournez, ils disent qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes déjà là où tout est rose. Et vous faites des meilleures études. Ben justement. Vous décidez de retourner. Parce qu'on a compris. Parce qu'on a compris. On a compris que la France était aussi un pays qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ce sont les Français eux qui ont construit leur pays. Et ce que nous avons acquis comme bagage intellectuel, on ne devait pas les garder en France. Il fallait revenir dans notre pays pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Avec votre parcours académique, professionnel même, parce que vous êtes quelqu'un... Je donne cours d'économie à l'université William Booth. Voilà, professionnel. Maintenant, cette province qui est si vaste, au milieu des enjeux, le Grand Bandundu, d'un côté Léopoldville, on appelle Kinshasa aujourd'hui, de l'autre côté le Grand Kasaï, Brazzaville de l'autre côté, il n'y a pas de distance avec la plupart des provinces angolaises, une province à vocation agricole, l'autre fois il y avait des cités de Inongo, on appelle ville, et Maningville qui est Bandunduville aujourd'hui, le cité de Kikwit, qui est un carrefour commercial, Idiofa, Massimanimba, Kenge, et toutes ces cités aujourd'hui, on dirait, les intellectuels que vous êtes de cette grande région, vous n'arrivez pas quand même, parce qu'il y a une démographie qui est là, des belles études des lettres, la plupart des Bandundois, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'investissement ne tourne pas dans ces provinces. Pour répondre à votre question, je voulais quand même faire un petit point. Vous savez, depuis que l'homme existe sur cette planète, il a toujours été confronté à un problème. C'est quoi le problème? Il a beaucoup de besoins, mais il a peu de moyens. Il a besoin d'avoir une voiture, il a besoin de manger, il a besoin de se laver, beaucoup de besoins, multitude de besoins. Mais les moyens ne suivent pas.
pour assouvir tous ces besoins-là. Et la chance qu'il a, l'homme, il a mis en place des sciences économiques. C'est une discipline qui essaie un peu, partant de ressources, de petits moyens, comment arriver à satisfaire ces besoins-là. Ça, c'est l'économie. Satisfaire le besoin. Donc, l'économie, c'est la science de la production de la richesse. Il faut produire la... Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety Sense 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Il faut produire la richesse. La question que vous me posez, en rapport avec, comment dirais-je, le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu. Mais la question du Grand Bandundu n'est pas indépendante de la question du Congo. Et la République démocratique du Congo. Parce que ça pose un problème de création de richesse. Nous sommes un pays, comme tout le monde le sait, où il y a beaucoup de richesses potentielles. En termes de potentialité, nous avons pratiquement tout. Que ce soit l'or, cobalt, etc. J'ai même parfois honte de citer toutes ces richesses-là. La population, déjà, c'est un grand carburant dans le Grand Bandundu. Mais parce que justement, j'arrive. On a toutes ces richesses, mais en même temps, le peuple congolais en général, et Bandundu en particulier, vit dans la pauvreté, vit dans la précarité. Voilà encore l'injustice. Un pays riche, mais qui vit dans la pauvreté. Cette richesse est accaparée par un groupe de gens. Ils sont minimes. C'est eux qui jouissent de ces richesses-là. Ils n'arrivent pas à produire, parce que dans l'économie, il faut produire. L'économie, c'est la science de la production, de la création de richesses. Quand vous créez de la richesse, vous arriverez à les dispatcher, à les distribuer. Le Congo, depuis plusieurs années, et en particulier depuis que ce régime est au pouvoir, il n'y a pas de création de richesses. Et quand vous partez dans le Bandundu, mais dans les Bandundu, effectivement, nous avons du bois. Dans les oui, vers Inongo, il y a eu beaucoup nous avons même de l'or, même comment dire, du pétrole, on a tout ça. Mais on n'arrive pas à l'exploiter, on n'arrive pas à mettre ça en valeur. Ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Les entreprises créent de la plus-value. La somme de tout ce plus-value, c'est ça qui donne la croissance. Au niveau du Bandundu, il n'y a pas de création d'emplois, de la même manière que dans l'ensemble du Congo, il n'y a pas de création d'emplois. Nous sommes toujours dans le secteur primaire, avec ce qu'on exploite comme matière première. On l'exporte d'une manière brute. On ne travaille pas sur place. On devrait le travailler sur place, parce qu'en transformant des ressources minières, même aussi le bois, même sur place, on crée. Parce qu'on sait que, par exemple, Kinshasa, je vous relance, hein, l'abattoir de Kinshasa. Oui. Il y a la partie du Fèche, c'est dans le Grand Bandundu. Oui. La viande bovine qui se vendait la moitié dans l'abattoir de Kinshasa, à Massina, provenait de Fèche. Donc, c'est dans le Grand Bandundu. Oui. Et tout ce qui venait sur le marché de Kianza, vers l'avenue Kianza, c'est la production d'Idiofa, Gungu, Kikui, tous alentours, Nkara, toutes ces productions agricoles. Et Bandundu était représenté dans le terrain économique, même dans ces mégapoles qu'on appelle Kinshasa. Oui. Mais aujourd'hui, Nyoki, c'était le green de bois, tout ça, ainsi de suite. Oui. Maningville, la pêche, tout ça. Mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand vous allez dans Kasongolunda, donc vers Kaemba, et puis Tembo, il y avait diamant, comme vous dites, tout ça, ainsi de suite. Parce que c'est limitrophe avec la partie angolaise. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas, vous qui êtes technicien, vous dites. Mais quand vous parlez, par exemple, de Nyoki, voilà. Je prends le cas des Nyoki. Il y a une usine, comment ça s'appelait encore, le nom m'échappe, qui était spécialisée justement en rapport avec du bois. Voilà. Mais ils travaillaient le bois sur place. Ils transformaient le bois. OK? Ils envoyaient le bois, par exemple, ici, à Kinshasa, tout ça. Mais, comment ça s'appelle encore? Le nom m'échappe. En tout cas, ils travaillaient dans le bois. Il y avait aussi Unilever. Hein, Unilever. Parce que le Belge, quand le Belge est arrivé ici avec la colonisation, le Belge n'a pas exploité, comment dirais-je, de pierre. Il n'a pas exploité le coltan, il n'a pas exploité le cuivre.
le Belge a investi dans le domaine agricole. Parce que le Belge avait compris que, même la France d'où vous venez, la France aujourd'hui encore c'est un pays agricole. Oui, bon, partant de le président Macron l'a symbolisé hein, avec l'arrivée du numéro 2 de l'économie mondiale, voilà. Le président chinois avec le cognac, hein, qui est un produit de la transformation agroalimentaire. Quand vous prenez Mobutu au pouvoir, dans son plan, il avait dit quoi? L'agriculture, priorité des priorités. Mais est-ce qu'il a réalisé? Rien. Quand vous prenez même Félix, quand tu parles, tout le monde parle de l'agriculture, mais combien ils mettent dans l'agriculture? Pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment une politique agricole dans ces pays. Le Belge, à son temps, il avait essayé de mettre en place ces politiques agricoles. Mais depuis que le Belge est parti, on a vu, tous ceux qui sont venus après, ils ont voulu, comment dirais-je, se lancer dans le minerai. Ils ont voulu se lancer, comment dirais-je, pas la transformation sur place, mais l'exportation brute de matières premières. Nous allons mettre un élément sur le Bandundois, hein, qu'est-ce qu'ils sont en train de réagir, qu'est-ce qui le manque aujourd'hui quand même pour que l'investissement il y a aussi l'homme. Il y a aussi l'homme. Voilà. La régie va nous mettre cet élément-là, et puis on va revenir dans ce plateau, parce qu'il y a des gens là-bas sur le terrain qui disent qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne permettent pas même à créer de l'investissement. Quand tu arrives à Mongata, pour aller à Baningiville, à Bandundu, la ville de Bandundu, de Mongata jusqu'à Bandundu, tu fais au moins 10 heures du temps. La route. La route. Il n'y a pas de route. Comment voulez-vous que tous ces gens-là évacuent leurs marchandises? Impossible. Kinshasa, c'est une ville parasite. Kinshasa vit de Bandundu, du Bas-Congo, de ses provinces. Kinshasa ne produit pas sur le plan, je veux dire, agricole, rien. Ce sont les provinces tout autour de Kinshasa. On doit faire quoi concrètement pour que l'investissement retourne dans le Bandundu? Déjà commencer à mettre en place des infrastructures pour que les gens puissent circuler librement. Mettre l'argent dans l'agriculture, investir dans l'agriculture, priorité des priorités, que ça devienne une réalité, qu'on donne le pouvoir aux paysans, qu'ils soient réhabilités dans leur travail. Ben, tu verras que les choses vont changer. L'autre fois, de Colopère avait jugé le cité d'Idiofa, qui est devenu ville aujourd'hui. Il y avait vraiment un engouement d'une production des commerçants ou des entrepreneurs de l'autre fois, de mettre la banque des Boudokolo à Idiofa. Il y avait un projet à l'époque, parce que qui dit production en économie, c'est aussi les institutions financières. Je crois que dans le Grand Bandundu, il n'y a pas de banque agricole. Pourtant, c'est une province à vocation agricole, de la pêche, et ainsi de suite. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, dans le Grand Bandundu, il y a vraiment un problème aussi des financements des banques. Est-ce que vous, en tant que président de parti politique, vous allez élaborer aussi cet élément qui manque, madame, le financement de l'économie de Bandundois, parce qu'il n'y a pas de banque? Bon, écoutez, M. Texala, moi je parle de Bandundu parce qu'il faut qu'on en parle. Moi je vois des problèmes sur le plan national. Et là, on a pris une petite photographie. Effectivement, on a pris une photographie. Parce que quand vous parlez de banque, qu'est-ce que nous, Congolais, avons comme banque ici? Mais toutes les banques que vous voyez, c'est des banques étrangères. C'est les Kenyans, c'est le Cameroun, c'est tous ces pays-là. Nous-mêmes, on n'a aucune banque au jour d'aujourd'hui. Donc, notre économie, sur le plan financier, est entre les mains étrangères. À tout moment, ils peuvent nous asphyxier. Mais si même au niveau de Kinshasa, il n'y a pas de banque congolaise capable de donner des crédits aux gens pour que les gens puissent investir, vous croyez que dans les Bandundu, dans les Kivu, dans l'Équateur, il y aura des financements, il y aura des banques? Avec tout ce que je connais comme votre expertise, on vous met aujourd'hui à la tête du gouvernement, la République démocratique du Congo. Vous allez commencer par où? Trois priorités. D'abord, sur le plan politique, rétablir toutes les libertés politiques, toutes les libertés élémentaires, toutes les libertés démocratiques. Comme disait Félix lorsqu'il n'était pas encore président, il disait que voilà, je vais fermer la nerf. Il n'y aura pas de prisonniers politiques. Mais ça, c'est des slogans. Moi, président de la République, d'abord, je vais commencer par la liberté démocratique. Les gens doivent se sentir libres dans leur pays. Liberté de déplacement, liberté de pensée, liberté de mouvement, liberté, comment dirais-je, sur tout le plan, en respectant bien entendu la Constitution. Sur le plan économique, nous allons, redresser l'économie de ces pays. On n'a même pas d'économie dans ce pays, rien ne marche dans ce pays. On doit produire de la richesse. Ça veut dire quoi? Notre richesse potentielle, nous devons le transformer en richesse réelle. Et ça n'est pas que par le travail.
Même la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. C'est le travail qui anoblit les gens, c'est le travail qui crée la richesse. Karl Marx l'a dit. Il faut remettre les Congolais au travail. Il n'y a plus de travail au Congo. Mais il n'y a pas de travail parce qu'on ne crée pas de travail. Pour produire la richesse. Quelles sont les réformes à mettre en première position? Quelles sont les réformes dans le terrain économique? Mais parce que nous sommes en train de parler... Qu'est-ce qu'on va faire? Non, nous sommes en train de parler au niveau agricole. Agricole, oui. Donc on va investir dans l'agriculture. De l'agriculture, on va aller vers l'agroalimentaire tout simplement. Il faut avoir des industriels. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans, par exemple, la province de Bandundu, il y a plus d'industriels, hein, oui, mais il faut les former. Il faut les former. Mais la formation est faite pour ça. Donc, sur le plan économique, nous allons faire en sorte que notre richesse potentielle redevienne réellement une richesse réelle. Est-ce que toi, tu as déjà vu le diamant, le coltan? Non, on nous parle de diamant, coltan. J'ai jamais touché ça. Ben voilà. On est un pays qu'on a les coltans, le diamant, tout ça, le tété. Est-ce qu'on l'a déjà vu? On connaît ça. J'ai reçu à l'ancien, là où vous êtes, dans cette chaise-là, dans ce plateau, dans la même émission même, l'ancien ministre de Plan, oui. M. Corneille Moulumba, oui. qui était là, oui. où il avait proposé que si on peut faire de sorte que le vêtement que les Congolais portent aujourd'hui, que ça soit produit uniquement en République démocratique du Congo, peut-être ça peut être aussi des solutions, parce que dans le Bandundu, il y avait aussi ceux qui tirent de coton, qui tirent de la choix. C'est quoi? C'est que je ne veux pas, là, dans les médias, entrer dans les détails, mais je vous donne seulement les priorités. Sur le plan politique, rétablissement de toute liberté démocratique, sur le plan économique, création de la richesse par la transformation de nos richesses potentielles en richesses réelles, sur le plan, comment dirais-je, culturel, même si moi j'ai combattu Mobutu en son temps, mais sa politique de recours à l'authenticité, j'ai toujours cru à cela, on doit prendre ce qui est bon pour les Congolais dans notre histoire et associer ça à ce qui est bon au niveau... Toujours dans la même question, oui. Il vous reste que 2 minutes, hein, oui. Parce qu'on a tiré avec cette émission. Le caméra est là. Vous êtes de la diaspora. Oui. Chaque État fonctionne aussi avec l'investissement et l'apport de la diaspora. Oui. Vous êtes chef. Comment vous allez faire avec la diaspora congolaise? Parce que c'est là où on a tiré avec cette émission de SAG Invest, l'émission qui parle de l'investissement. Bon, c'est vrai que c'est une émission à caractère économique. Oui. Ça parle de l'investissement. Mais j'ai essayé de montrer que on ne va rien investir dans ces pays. Il faut d'abord investir dans l'homme. Le Congo a un problème d'homme. L'homme politique congolais est versatile. Aujourd'hui, il est à gauche, demain, il est à droite. Il ne voit que son intérêt personnel. Donc, c'est un égoïste. Quand on aura affaire avec ces genres de Congolais, de ces politiciens-là, nous parlons un peu d'investissement. Il n'y aura pas d'investissement. Parce que l'investissement, ça veut dire quoi? Pour leur ventre, pour leur foyer, pour leur maison. Ça veut dire quoi? Le peuple d'abord, non. Le ventre d'abord. C'est pourquoi je dis que le Congo a un problème d'homme. Lorsqu'on aura un leadership fort, éclairé, automatiquement, il y aura investissement. Parce qu'il y aura des personnes qui seront au pouvoir, qui verront, qui comprendront que on ne peut pas développer un pays sans investir. Tout simplement. Donc, je vais seulement dire aujourd'hui, demain, si on accède au pouvoir, ou bien si un nouveau leadership fort arrivé au pouvoir et la diaspora, je faisais partie. Bob, oui, diaspora. Mais la diaspora travaille. Aujourd'hui, le combat de la diaspora, comme je veux vous dire là, c'est pas seulement économique. La diaspora aujourd'hui est engagée dans un combat politique d'abord, parce qu'ils ont compris que si sur le plan politique, on ne changeait pas les choses, économiquement, on ne pourra rien faire. Moi, je suis d'accord avec toi parce que tu mets beaucoup d'accent sur l'investissement. Mais je suis en train de te dire que investir, oui, mais il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un cadre. Aujourd'hui, on ne peut pas investir dans notre pays parce que ceux qui sont là politiquement, on n'a pas créé les cadres. Ceux qui disent que les cols blancs qui ont fait des études, c'est eux qui ont le pin. Vous là, les cravatés là, ils disent ça à la population. Ils disent qu'ils ne comprennent rien parce qu'il y a plus de diplômés. On n'est plus à l'époque de Thomas Kanza. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de justeurs qui sont venus en politique. Beaucoup de justeurs. Aujourd'hui, c'est que les jeunes ne se battent plus pour des valeurs. Nous vous remercions, le président Bongo l'a fait. Un économiste et puis politique. J'ai mis beaucoup d'accent sur le plan politique parce que je me dis que économiquement, au jour d'aujourd'hui, si on n'arrive pas à mettre de l'ordre sur le plan politique, on ne pourra rien faire sur le plan économique. Des idées, il y en a. On peut avoir de bonnes idées,
Mais s'il n'y a pas un cadre pour accompagner ces idées-là, ben c'est peine perdue. En tout cas, nous vous remercions avec l'équipe technique de cette émission SAG Investissement. Aujourd'hui, Focus, c'était le grand Bandundu avec le président Bob Bolafé, économiste et puis politique. Il rassemble les Congolais pour un idéal d'être d'abord les gens avec une conscience politique et maturité pour que le pays soit quand même un pays de Lumumba, qu'on avance. Pour moi, président, merci. À la prochaine occasion. Moi, je vous remercie beaucoup, mais juste pour dire que je suis d'origine de Bandundu, mais je ne suis pas un leader local. Voilà. Je me bats pour la vision est nationale. Voilà, nationale. Je me bats pour le Kasaï, pour le Kivu, pour l'Équateur, pour tous les pays, quoi. Ça va. Lorsqu'on mettra de l'ordre sur le plan national, au niveau local, il y aura maintenant des conséquences, il y aura des impacts. Voilà. Ça va. La géopolitique aussi prime. Et c'est le territoire où on doit changer beaucoup de choses parce que les hommes sont là-bas dans le Grand Bandundu. Hier, on était dans le Katanga. Aujourd'hui, on a fait avec vous le Grand Bandundu. On veut vraiment mettre de temps en temps le focus dans toutes les régions congolaises. Qu'est-ce qui ne va pas dans le terrain d'investissement et de business? Et tout à l'heure, on fait pour le Kasaï parce que l'AMIBA a été parmi eux forts. On va avoir un autre politique qui sera ici avec nous pour que nous puissions parler du Grand Kasaï. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a plus de l'AMIBA. Et nous voyons que l'exode est de plus en plus gravissime. Même dans le Grand Kasaï, c'est pas qu'il n'y a pas de débat. L'homme. Ça va, merci. L'homme capable de relancer. Merci, le président. C'est moi de vous remercier. C'est gentil. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.